Bonsoir, ou alors plutôt rebonsoir pour notre deuxième question de ce soir. Une question qui revient assez régulièrement sous différentes formes. Une question que l'on veut vraiment traiter avec beaucoup de sensibilité et de bienveillance ce soir, sans aucun jugement de notre part, mais vraiment dans cette optique de pouvoir fournir des pistes, vraiment dans cette optique d'aider ceux qui pourraient en souffrir. Et ce soir, nous allons parler de stress et d'anxiété. Il y a des statistiques qui disent qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 20% de la population qui vit des moments de stress et d'anxiété intense. Et bien sûr, on pourrait dire que c'est aux États-Unis, mais je crois qu'un peu partout, en tout cas dans le monde occidental, on peut retrouver les mêmes proportions. Et donc, ce soir, on veut vraiment vous donner quelques pistes. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais on veut vraiment vous donner quelques pistes pour pouvoir gérer le stress, gérer l'anxiété dans votre vie, mais aussi apprendre à le vivre dans une relation avec le Seigneur. Je crois que la première chose que nous devons faire ce soir, c'est de bien définir les termes, de bien dire de quoi nous sommes en train de parler et de clarifier, parce que parfois, on pourrait croire, mais est-ce que c'est pas la même chose ou est-ce que c'est vraiment différent? Mais donc, je vais d'abord laisser la parole à Eric. Quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? Bon, je suis pas un spécialiste. On aurait dû avoir Clémentine, hein, peut-être une fois de plus. Mais le stress, je pense que tout le monde connaît. Hein, d'ailleurs, c'est passé dans l'usage courant. J'ai eu un stress. Je stresse pour mes examens. Ou quel stress. Donc, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé. D'après les définitions qu'on en lit, c'est une réaction physiologique, donc du corps, de notre organisme, qui est naturelle. Stresser, ça fait partie peut-être pas du quotidien, mais c'est normal d'avoir des périodes de stress, d'avoir des situations qui nous stressent. Je pense que c'est un système de réponse que Dieu nous a donné face à des situations difficiles, à du danger, à des inconnus, à des problèmes, à des difficultés. C'est une capacité, quelque part, ce stress que Dieu nous donne pour mobiliser nos ressources devant une tâche à accomplir, devant un danger à éviter ou quelque chose comme ça. On sent cela, on en parlera tout à l'heure, cette montée d'adrénaline quand on trébuche, par exemple. Moi, j'ai ça parfois quand je trébuche, je marche et je trébuche. Il y a comme une montée de je sais pas quoi, et on est tout, mais on s'est rattrapé, mes réflexes ont été comme augmentés. Et donc, ça, c'est un cadeau de Dieu. Pour moi, c'est un cadeau de Dieu. À faible dose, le stress, c'est utile. Et il faut pas en faire quelque chose de mauvais. Il faut pas absolument essayer d'éviter tout stress. Pour moi, le stress est utile. Euh, donc, voilà, c'est pour moi tout à fait naturel. Euh, et c'est une bonne chose parce que ça nous aide à aller chercher des ressources enfouies en nous pour pouvoir affronter une situation. Euh, Maintenant, le problème, c'est que si on est stressé de manière chronique, si c'est répétitif, si on vit dans une situation de stress permanent, c'est-à-dire qu'on est sans cesse confronté à des situations d'inconnu, sans cesse confronté à des situations de peur, de danger, etc., de surmenage, toujours des défis nouveaux, toujours nous mettre sous une sorte de poids qu'on pense qu'on ne sera jamais capable de porter, eh bien, on commence par fatiguer l'organisme. Un peu de stress, c'est bon, mais vivre dans le stress, c'est mauvais. Ça épuise notre organisme et cette fatigue peut nous amener à la colère et peut nous amener à la dépression et à toutes sortes d'autres symptômes. Ainsi, un stress de longue durée peut être source de troubles psychiques et physiques graves et importants. Donc, il faut quand même aussi prendre ça au sérieux. Ce stress peut déboucher sur de l'anxiété. Et l'anxiété, alors je la définirais plutôt comme une émotion qui n'est pas très agréable. Hein. C'est une émotion
quelque chose que l'on ressent et qui est désagréable et qui correspond à une peur presque, je vais dire, permanente d'un danger ou d'un problème ou d'une situation. Je supporte plus mon travail, je suis harcelé dans mon travail et je vis avec cette peur permanente, cette anxiété. Donc une inquiétude vraiment très forte. Un écrivain chrétien connu qui s'appelle Max Lucado donnait une image pour essayer de comprendre la différence entre le stress et l'anxiété. Il disait le stress, c'est quand vous voyez un serpent tout à coup, un serpent à sonnette, un serpent dangereux dans votre jardin, vous avez une montée de stress. L'anxiété, disait-il, c'est quand vous pensez qu'à chaque fois que vous allez entrer dans un jardin, vous allez tomber sur un serpent à sonnette, alors qu'il n'y en a pas. Voilà, Timothée, pour une explication. Je vais laisser la parole maintenant à Sébastien qui va nous faire un petit point médical ou un petit point physique ou naturel. Non, mais je crois qu'on pour bien comprendre le fonctionnement et le fonctionnement du stress dans notre corps, c'est important de comprendre tout ce qu'est comment ça fonctionne et particulièrement par rapport à l'adrénaline. On parle souvent d'adrénaline, de montée d'adrénaline. On dit oh, j'ai fait un saut en parachute, j'ai eu une montée d'adrénaline ou d'autres choses encore. Tout dépend ce qui peut provoquer ça chez vous. Mais Sébastien, un petit point, s'il te plaît, sur comment l'adrénaline fonctionne dans notre corps, s'il te plaît. Docteur Sébastien, attention. Ouais, non, je suis pas médecin, je suis pas médecin. J'ai fait quand même des études de biologie, hein, donc. Ah oui, oui. Allez, vas-y alors. C'est pour ça que je te laisse la parole. Hein. Et Eric aussi, il a fait des études de biologie. Hein. Moi, c'était il y a longtemps. Vas-y, on te laisse. Allez, vas-y. En fait, il faut déjà tout se passe au niveau du cerveau pour ceux qui en ont un. Non, pour tout le monde. Donc le cerveau, il va détecter une source de stress, hein, un embouteillage, un patron de mauvais poil, un pasteur de mauvais poil, etc. Et en fait, il envoie un signal au cerveau. Et le cerveau, en fait, va demander au rein. Donc, il fait vraiment un trajet. Hein, les yeux, enfin, le stress va aller jusqu'au cerveau, le cerveau jusqu'au rein. Et puis, c'est les reins qui vont sécréter l'adrénaline. Et en fait, l'adrénaline va circuler dans le sang et va avoir instantanément des réactions dans tout le corps. Il y a un rythme cardiaque qui va s'accélérer, la respiration qui va s'accélérer, la pression artérielle augmente aussi, le cerveau et les muscles ils reçoivent plus d'oxygène, notre digestion se ralentit. Donc tout cela, il y a tout un processus dans le corps qui sont générés via cette adrénaline dans le sang. Voilà. Face à un danger, face à quoi que ce soit. Ok. Non, en fait, le stress et l'adrénaline permet de mobiliser tout le corps entier face au danger. Et c'est un mécanisme que Dieu nous a donné pour nous mobiliser face au danger. Et c'est ce qui te permet de surmonter un peu le danger. Mais Eric en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc tu es en train de nous dire que le stress en lui-même n'est pas mauvais. Non, en fait, il y a du bon. Hein. De toute façon, Eric le disait, hein, il y a du bon et il y a du moins bon dans le stress. C'est surtout quand finalement ça devient de l'anxiété, quand ça devient permanent. Ben voilà, le corps, en fait, c'est comme si que c'est comme on fume hein, ou quand on boit de l'alcool, etc. Le corps a besoin de ces hormones-là. Le corps s'habitue à ces hormones et va être demandeur de ces hormones à chaque fois. Et donc, au bout d'un moment, lorsque l'adrénaline est présente, le corps va rechercher cette source d'adrénaline. Et en fait, c'est là où il y a l'anxiété qui est là. Le corps va s'habituer. Et voilà, donc il y a tout des effets physiologiques qui sont là, psychologiques aussi, suite à cette demande d'adrénaline, cette demande de stress, qui est inconscient hein, d'ailleurs. Hein. Donc on va faire des crises d'angoisse, des attaques de panique. On va vraiment, chaque fois qu'il y aura un petit élément de stress, même si c'est anodin, ça va créer toujours dans cette permanence d'angoisse, d'anxiété qui va être là. Et donc, ça peut aussi amener à une dépression au bout d'un moment, à une dépression profonde, une dépression de mal-être tout le temps. Et voilà, on ne se sent pas bien et on va forcément trouver une solution pour aller vers des médicaments. Et si on veut devenir un petit peu plus
j'allais dire un petit peu plus personnelle ce soir. Qu'est-ce qui vous stresse à vous, Eric ou Sébastien? Est-ce que vous savez, qu'il y a des situations qui vont vous stresser et même plus loin, qui peuvent vous conduire à avoir une peur, une inquiétude par rapport à l'avenir, une forme d'anxiété? Quand Eric Eric? m'appelle. Pardon? C'est moi qui réponds. Ok. Oui. Ben, oui, évidemment, le stress, vous connaissez ma nature qui n'est pas très mélancolique ou très. Voilà, je suis un petit peu speedé comme ça. Et donc, évidemment, le stress, parfois, je m'en mets tout seul. Je m'en crée tout seul. Mais si je dois regarder un petit peu ces derniers temps, ce qui me stresse énormément, par exemple, évidemment, c'est les travaux à l'école. Vous savez qu'on est engagé dans des gros travaux, il y a des retards dans les travaux, il y a des malfaçons, il faut discuter dans les réunions de chantier, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds tout en restant correct, ce qui n'est pas toujours voilà, facile. Et puis surtout, c'est les factures qui s'accumulent, par exemple, aussi au niveau de l'école, des suppléments qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas. Mais bon, quand on parle de suppléments de 25 000 euros, voilà, on ne parle pas de 250 euros, quoi. Donc évidemment, tout ça sont des situations qui peuvent me stresser. Et souvent, ce stress est évidemment très désagréable, mais en même temps, je réalise aussi que c'est dans ces périodes de stress que parfois qu'on trouve les meilleures solutions, qu'on trouve en tout cas des solutions de manière plus rapide et qu'on est comme capable de mettre des stratégies en place pour y parvenir. Au niveau anxiété, ça m'arrive moins souvent, des sortes d'angoisse, le fait d'être anxieux, ça m'arrive plutôt la nuit, moi. Quand mon cerveau ne veut pas s'arrêter et que je commence à vouloir refaire le monde, où les problèmes de la journée reviennent en surface, où les difficultés rencontrées reviennent en surface. Voilà, il m'arrive d'avoir des angoisses. Je ne sais pas si c'est bien de la part d'un pasteur de dire cela, mais il m'arrive de vivre des angoisses, d'être très anxieux la nuit, d'avoir comme des sueurs froides, d'avoir des palpitations. Alors, ce n'est pas toutes les nuits, hein, je vous rassure, mais il y a des périodes comme ça où je me rends compte que si je suis très stressé ou si il y a trop de choses qui s'accumulent, en plus de la fatigue, peut-être le surmenage, eh bien, il y a des nuits où j'ai du mal à trouver le sommeil. Alors, mon remède dans ces moments-là, c'est je prie en langue, je prie, j'essaye de me concentrer sur la personne de Dieu, sur qui il est, sur ce qu'il a déjà fait par le passé. Et ça m'aide souvent, de voir que Dieu a été fidèle par le passé et que quelles que soient les montagnes qui se dressent devant moi, je peux lui faire confiance. Et souvent, je trouve une paix au travers de cela. Ça, c'est pour moi personnellement. Merci beaucoup pour, oui, pour ce partage. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à cela? Par rapport au stress, moi, ça m'arrive d'être stressé lorsque j'ai trop d'informations à gérer en même temps. C'est très compliqué pour moi, donc, mais c'est des petits moments de stress. Sinon, j'ai pas vraiment des gros soucis de stress. Au niveau de l'anxiété, j'ai pas non plus énormément de choses. Peut-être que je peux être anxieux par rapport à des personnes qui passent dans des moments difficiles, où je les remets, voilà, qui ont perdu quelqu'un, ou je pense beaucoup à ces personnes-là, et voilà, je cogite aussi pas mal la nuit par rapport à ça. Sinon, rien de particulier en plus, quoi. Merci beaucoup. Pour ma part, je suis quelqu'un vraiment euh, qui aime faire les choses, ou en tout cas imaginer les choses à l'avance. Et le problème, c'est pas de faire ça, parce que ça peut être une qualité, mais ça peut aussi devenir un gros problème quand on imagine que les choses vont mal tourner. Et ça, il faut que je fasse attention. Sinon, effectivement, je commence à être stressé et à être anxieux. Par exemple, un exemple tout simple. Vous allez dire peut-être que c'est trop tôt pour y penser ou quoi que ce soit, mais je suis déjà en train de penser comment on va gérer la situation de déconfinement. Et dans ma tête, ça tourne.
déjà de savoir, bon, alors si on peut se réunir à 10, si on peut se réunir à 50, si on peut se réunir à 100, etc., etc. Et ça, c'est pas mauvais en soi. Bon, après, on a encore un peu le temps avant d'y penser. Mais le truc, c'est que parfois, je me dis, bon, bah, vraiment, est-ce qu'on va réussir à faire ça, etc. Mais vous inquiétez pas, on va gérer ça. Hein. On a le temps d'y penser. Mais je sais que pour moi, c'est un combat. Et je sais que c'est peut-être une de mes faiblesses. Et je sais que, et on va le voir dans un instant, certaines situations, si je ne me maîtrise pas et maîtrise pas ma manière de penser, peuvent me conduire là-dedans. D'ailleurs, pour vous expliquer à tel point, je disparais un instant, mais le livre le plus proche de moi actuellement, c'est effectivement un livre que je lis. Vous ne le voyez pas parce que c'est assez à l'envers, que j'ai fini de lire récemment, un livre sur l'anxiété, parce que j'ai besoin de gérer ça. Et grâce à Dieu, en sachant que c'est une faiblesse, j'arrive aussi à bien le gérer. Essayons de mettre ça maintenant dans une perspective, j'allais dire dans une perspective biblique. Est-ce que la Bible nous parle de stress et d'anxiété? Est-ce qu'il y a des personnes, des hommes ou des femmes dans la parole qui ont vécu des temps de stress, des temps d'anxiété? Sébastien? Oui, Timothée, il y a plusieurs exemples. Hein. On peut, par exemple, penser à Moïse. Par exemple, lorsqu'il était en face du buisson ardent, où Dieu lui parlait, et en fait, il ne croit pas que Dieu va l'utiliser. Il va craindre la réaction du peuple. Hein. Moïse va dire, mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront point ma voix. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu, dans Exode 4.1. Donc, il était dans une situation de stress. On dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un? Il a même dit, regarde, moi, je bégaye, je ne sais pas forcément parler. Donc, il était stressé par rapport à ce que Dieu lui avait demandé. On peut aussi penser aux réactions des disciples lors de la multiplication des pains. Quand ils voyaient la foule, ils commençaient à stresser parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait à manger, donc il fallait les renvoyer, etc. Et donc voilà, on voit quand même des situations de stress qui sont assez présentes dans la Bible. Je pense qu'on aurait pu trouver encore d'autres exemples, mais je crois que ces deux-là sont vraiment pertinents. Et Eric, est-ce qu'il y a des passages particuliers qui peuvent te venir à l'esprit par rapport au stress, par rapport à l'anxiété? En tout cas, il y a des passages qui me viennent à l'esprit par rapport à l'inquiétude, où Jésus, dans Matthieu 6, 31-32, nous dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Donc là, Jésus nous parle clairement de ne pas nous inquiéter quelque part, et quelque part, il y a un rapport entre ne pas s'inquiéter et mettre sa foi en Dieu. Je pense que voilà, il y a quelque chose à découvrir. Et plus ma foi en Dieu va augmenter, et moins peut-être je serai sujet au stress, à l'inquiétude. Sinon, Paul aussi nous en parle dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Vous connaissez bien ce verset. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et il y a cette opposition entre l'inquiétude et la paix. Inquiétude et paix de Dieu. Et Paul nous donne... Paul devait être lui aussi, quelque part, vu toutes les situations dangereuses qu'il a connues, les situations, ce matin je disais dans Timothée, dans 2 Timothée, il est en fin de parcours, et il dit « tout le monde m'a abandonné ». Puis je pensais ce matin, l'apôtre Paul, il a eu un ministère extraordinaire, mais il finit sa vie en prison et abandonné. Mais il dit, seul le Seigneur est resté avec moi. Il a confiance que le Seigneur est avec lui. Donc là, il y a vraiment un rapport. Je pense que dans notre relation avec Dieu, on peut trouver la paix. Et j'aimerais donc aller pour continuer te poser une question, Eric. Une question qui peut être épineuse, mais je crois qui est importante à soulever. Est-ce que être stressé, est-ce que être anxieux, on peut assimiler ça à un manque de foi? Et est-ce qu'on peut considérer ça comme un péché?
Ouais, c'est effectivement une question très délicate. Si si on reprend la définition qu'on a donnée tout à l'heure par rapport au stress, euh, je ne crois pas que nous soyons en mesure et dans la capacité de contrôler cette réaction naturelle de stress qui est là. Par contre, ce qui est en notre pouvoir, peut-être, c'est d'apprendre à nous connaître et de pouvoir cibler les situations stressantes. Et il y a des situations stressantes auxquelles nous sommes obligés de faire face et auxquelles on ne peut pas échapper. Mais il y a peut-être aussi des situations dans lesquelles nous nous mettons dans des situations de stress. Et là peut-être que notre responsabilité commence à être engagée. Donc là, je pense qu'il faut que chacun, peut-être, on y réfléchisse, on se positionne. Mais si vous savez que vous retrouvez dans telle réunion familiale avec telle et telle personne, à chaque fois ça tourne mal, à chaque fois, et que vous continuez à vous mettre dans ces situations-là, ben peut-être que vous êtes en partie responsable de ce qui vous arrive aussi. Donc il faut faire attention, je pense, il faut faire attention à cela. Je pense que une part de responsabilité qui est à nous aussi, c'est par rapport à la relation qu'on a avec Dieu. On l'a vu dans un autre questionnaire, mais si j'entretiens une relation avec Dieu, si je prends du temps avec lui, si je suis en paix avec Dieu, si je suis rempli du Saint-Esprit, si je passe du temps dans sa présence, eh bien, il y a des situations qui normalement sont des situations stressantes qui n'auront pas ou qui auront moins d'impact sur ma vie. Et donc, stresser n'est pas un péché. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de dire une chose pareille, mais parfois, peut-être que nous péchons en nous mettant dans des situations volontairement où nous savons que cela va créer du stress et de l'anxiété. Voilà, bon, il y a des passages comme le psaume 107, verset 13, qui nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » En fait, ces hommes crient à l'Éternel qui les délivre de leurs angoisses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Et donc, plutôt que de dire que le stress est un péché ou que l'anxiété est un péché, je dirais plutôt que parce que nous péchons, nous pouvons nous retrouver dans des situations de stress ou d'anxiété. Il faut peut-être juste inverser les choses et pas accuser le stress de nous avoir amenés à pécher, mais c'est plutôt peut-être notre vie, si nous persistons dans le péché, que nous pouvons être amenés à vivre un stress. Matthieu 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est léger et mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et là, il y a une invitation de Christ à venir à lui. Être chrétien et vivre en permanence dans le stress et dans l'anxiété, je ne pense pas que ça coïncide avec la vision que Jésus nous donne de prendre sur nous son joug, son fardeau. Il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner. Et je vous invite peut-être, si vous vivez dans un stress permanent, que vous êtes tout le temps dans l'anxiété alors que vous êtes enfant de Dieu, peut-être qu'il est important d'en parler avec un de vos pasteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta réponse. C'est à la Merci, fois. Timothée. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est à la fois déculpabilisant par rapport à certaines personnes qui peuvent vivre des moments de stress, qui peuvent vivre des moments d'anxiété, mais c'est aussi à la fois très responsabilisant. Parce que nous-mêmes, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous mettre dans des situations comme cela. Et je crois que c'est les deux aspects méritaient d'être soulignés. Merci beaucoup pour cette réponse. Pour conclure, en tout cas pour ce soir, on aimerait simplement donner quelques pistes pour gérer son stress. Comme on l'a dit, il n'y a pas de solution miracle et on veut vraiment le faire avec bienveillance et sans jugement. Mais on veut quand même donner quelques pistes pour aider. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux pistes
Sébastien ce soir, pour commencer? Non. Oui, oui. Merci. On va passer à Eric. Déjà, c'est vrai que c'est pas une situation facile de dire que l'on est stressé. On dit bon, je vais pas embêter les autres, etc. Mais déjà, il faut admettre qu'on a un problème. Il faut oser en parler. Et je pense que le pasteur Eric nous disait bien. Il faut pas hésiter à en parler, quoi. Il faut pas rester juste dans notre bulle. On doit aussi nous connaître notre corps. On doit connaître notre fonctionnement physique, notre fonctionnement mental. On a des limites, tout le monde a des limites, plus ou moins hautes en fonction des personnes. Et admettre, en parler à des personnes, c'est pas un signe de faiblesse. C'est justement, c'est au contraire. Dieu a créé l'Église. Hein, on est les uns avec les autres, et c'est pour aider les autres, ceux qui sont dans les difficultés. Et heureusement que Dieu a créé l'Église. On n'est pas seul. Et il le dit dans Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, si tu es stressé, tu n'es pas seul. Dieu t'a mis une famille autour de toi qui peuvent t'aider. Donc, tu peux en parler à des personnes de confiance, bien sûr, que ce soit des proches, ton épouse, un pasteur, voilà. Mais n'hésite pas à en parler. Il faut que tu en parles. Et puis, peut-être au bout d'un moment, si c'est si c'est pas trop loin, peut-être n'hésite pas aussi à en parler avec un médecin. Euh, L'anxiété peut avoir aussi d'autres sources, et le médecin peut t'aider aussi par rapport à cela. Merci Ça va. beaucoup. Eric, est-ce que tu as des pistes pour toi pour gérer le stress? Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à relever, c'est que je pense qu'il faut écouter son corps aussi. Il faut respecter aussi son corps. Je pense que le manque de sommeil, le manque de repos, la malbouffe, euh, être trop connecté à tout, à vouloir tout savoir, vouloir tout contrôler, vouloir être au courant de tout. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, je me suis retiré de certains groupes WhatsApp, parce que je sentais que ça me mangeait de l'énergie, quelque part, ça me bouffait de l'intérieur et voilà. Il faut pouvoir vraiment, à ce niveau-là, faire attention. Paul nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans ce corps et on a une responsabilité par rapport à ce corps. Moi, je pense que euh, voilà, c'est important de respecter cela. Et puis un autre conseil aussi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure en quelques mots, mais je vais peut-être le réexpliquer ici à nouveau de manière plus détaillée, mais je pense qu'on doit aussi veiller à ne pas remplir notre esprit de sources d'anxiété. Euh, il y a des choses qu'on peut éviter. Au départ, on est piégé, on ne savait pas, mais après, on commence à reconnaître quelles sont les sources d'anxiété, quelles sont les choses qui vont me rendre anxieux, quelles sont les choses qui vont me rendre euh, inquiet, etc. Et il faut parfois éviter. Si dans une période comme celle-ci, vous pouvez vous connecter sur la télévision ou sur Internet et entendre des informations 24 heures sur 24 sur le Covid-19, sur les décès, sur le nombre de morts, sur toutes sortes de sujets. Il suffit de regarder. Vendredi dernier, ça m'a marqué. Vendredi dernier, nous attendions tous le discours de la Première ministre, qui était attendu aux environs de 18 heures, si je ne me trompe pas. Et le discours est venu à 22 heures. Je crois qu'il était vraiment très tard. Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Ils ont meublé. Et pendant 4 heures, on a entendu et réentendu les mêmes questions par rapport au masque, par rapport à ceci. Et toi, tu penses quoi? Et s'ils prennent telle décision, qu'est-ce que vous en pensez? À un moment donné, il y a même un des gars qui a dit, mais attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un point d'interrogation derrière votre affirmation? Il n'y a rien dessus. Et je pense que parfois, il faut se couper. Je suis pas d'accord avec ces chrétiens qui disent moi je ne regarde jamais les nouvelles, je n'écoute jamais le journal télévisé, je ne lis jamais un journal, je veux rien savoir de ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est, à mon sens, pas très sage et pas très responsable. Mais l'inverse n'est pas bon non plus. Et il y a des choses qui sont anxiogènes. Il y a des sources dans nos vies qui sont anxiogènes. Et moi, peut-être
j'ai peut-être une capacité à écouter plus qu'un tel ou moins qu'un tel. Chacun doit se connaître. Chacun doit se connaître et dire, tiens, moi j'ai atteint ma limite là. Il faut que j'arrête d'écouter ces choses, j'arrête de regarder ces choses-là parce que je sens que ça commence à me stresser, ça commence à agir sur moi. Alors, je préfère stopper ça. À la limite, je demande à un ami, à un frère, à une épouse de me donner en gros les infos. Mais voilà, parfois je me coupe. Je me coupe de certaines choses. Ok. Sébastien, tu as d'autres pistes encore Et pour aider à gérer le stress? je veux rebondir par rapport à ce que disait Eric aussi. Dans Philippiens 4, on l'a lu tout à l'heure, et je pense vraiment que Paul nous donne trois étapes intéressantes par rapport au stress. La première, c'est au verset 6, ne vous inquiétez de rien. Au verset 7, après, c'est la paix de Dieu. Et puis au verset 8, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. C'est vraiment le côté, voilà, je m'inquiète de rien, parce que Dieu me demande de rien de m'inquiéter. Au verset 7, je prends la paix de Dieu, parce que Dieu est le Dieu de paix. Et au verset 8, je vais porter mes pensées dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est honorable, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est pur, dans tout ce qui est digne d'être aimé, etc. Et il fait une petite conclusion au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et la paix de Dieu sera avec vous. Et j'aime ça parce que on voit vraiment que la relation avec Dieu est là à me dire mais moi je suis là, je veux pas que tu stresses, je veux pas que tu t'inquiètes et enlève-moi toutes ces pensées, enlève-moi toutes ces choses et puis moi je vais te donner ma paix et puis toi garde tes pensées sur tout ce qui est honorable, etc. Et notre relation avec Dieu elle est essentielle. Il faut savoir qu'en plus on est dans un monde où le diable est omniprésent, c'est le père du mensonge, donc il va tout le temps dans nos pensées nous dire oui, t'es pas capable, oui, tu vas pas y arriver, oui, etc. Regarde ce qui va se faire, regarde, on va pas y arriver, le monde va de pire en pire. Et puis on va être stressé tout le temps et on va entendre les mensonges qui viennent du diable. Mais Dieu est celui aussi qui nous parle et qui nous donne cette paix. Et donc c'est pour ça aussi que nous devons aussi écouter ce que la Bible dit sur nous. Il y a des promesses de paix et aussi que nous sommes dans une famille. Donc je vous invite à ne pas vous isoler aussi spirituellement parce que on a besoin des uns des autres. Voilà. Et puis j'aime aussi parler de ce passage du psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et ça veut dire que vraiment Dieu nous conduit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui tient nos rênes et il nous conduit dans des verts pâturages. Il y a toujours de l'herbe fraîche, toujours un nouveau paysage à découvrir. Et si on reste toujours à brouter, toujours, au bout d'un moment, on n'aura plus d'herbe. Au bout d'un moment, on va avoir de la terre. Et au bout d'un moment, on va plus se nourrir. Et on a besoin de lever nos yeux, de regarder le berger et de dire où tu veux nous conduire et d'arrêter de toujours être centré sur nos soucis, nos difficultés et d'aller de l'avant. Voilà. C'est tellement extraordinaire de se rendre compte que Dieu ne nous abandonne pas dans notre état, mais qu'au contraire, par sa grâce, il continue de nous accompagner jour après jour, de nous guider, de nous conduire. Je vais laisser Eric conclure. Est-ce que tu as quelque chose pour nous pour conclure notre étude de ce soir? Peut-être deux conseils au travers de deux versets dans 1 Pierre 5, 7, où Pierre, on a beaucoup parlé de Jésus, de Paul, mais ici Pierre aussi nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et attirez votre attention sur le fait ici que ce n'est pas Dieu qui nous décharge. C'est à nous à avoir le réflexe de nous décharger sur lui. Parfois on est passif, on dit « Seigneur, je suis stressé, je suis inquiet, Seigneur ceci, Seigneur cela ». Et Seigneur, ben, décharge-toi sur moi. Et donc c'est vraiment mettre notre confiance dans le fait que c'est lui qui prend soin de nous. Je peux me décharger sur lui. Je peux transférer ce qui me pèse et lui donner. Et dans Ésaïe 41, verset 10, le prophète dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Donc c'est Dieu qui parle au travers du prophète. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Et vraiment,
la clé numéro 1, je crois, c'est de grandir dans une relation de confiance avec Dieu. Merci beaucoup. Merci Eric, merci Sébastien pour ce moment. On veut vraiment vous encourager à travers cette étude, vous encourager à vivre cette relation avec Dieu. Et donc, si jamais vous sentez que c'est un problème, le stress, l'anxiété chez vous, n'hésitez pas à en parler. Nous sommes aussi là pour vous écouter, pour vous accompagner dans ces moments-là. N'ayez pas de honte par rapport à cela, parce que notre ennemi, le diable, veut nous laisser dans la honte. Mais ce qui est à la lumière, alors Dieu peut le gérer, Dieu peut l'utiliser. Et nous aimerions vraiment vous laisser cela. On est là pour vous accompagner dans la bienveillance et que chacun puisse vivre et devenir ce que Dieu réellement a prévu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que nous puissions vraiment vivre la présence de Dieu jour après jour, et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres questions. Amen.